Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2023 à toutes et à tous. J'espère que tous vos projets se réaliseront, que vous réussirez à tenir vos résolutions et surtout, restez en bonne santé, c'est le plus important. Bref, je vous souhaite une très belle année. Cette année 2023 qui à mon avis sera assez spéciale et pleine de nouveautés pour un joueur en particulier, à savoir Cristiano Ronaldo. En effet, ça ne vous a pas échappé, l'international portugais vient de signer avec le club saoudien d'Al Nasser et c'est quelque chose d'assez surprenant au vu de son énorme carrière, mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus une surprise étant donné que les rumeurs circulaient depuis quelques semaines maintenant. Mais est-ce que cette signature est réellement le bon choix pour la suite de sa carrière, que ce soit sportivement ou encore économiquement? Mais surtout, est-ce que cette signature scelle-t-elle définitivement la carrière du joueur de 37 ans? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors on va directement commencer avec les détails du transfert. Cristiano Ronaldo s'est engagé avec le club saoudien d'Al Nasser jusqu'en 2025 et percevra un salaire de 200 millions par an, accords commerciaux inclus, soit 16,67 millions d'euros par mois, 548 000 euros par jour, 22 830 euros par heure, 380 euros par minute et 6,5 euros par seconde. Ce qui, on va se l'avouer, est énorme. Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo vient de signer le plus gros contrat de l'histoire du football. Et c'est quelque chose de compréhensible d'un côté parce qu'on parle quand même de Cristiano Ronaldo. Alors oui, ce n'est pas le Cristiano Ronaldo des années 2014-2015, mais ça reste Cristiano Ronaldo, l'homme aux 5 ballons d'or. Et puis on le sait, cette signature est avant tout un deal politique car l'Arabie Saoudite veut devenir le meilleur championnat du monde derrière les championnats européens et surpasser la MLS ou encore la Super League de Chine. Donc même si les sommes au sein de ce contrat sont absolument stratosphériques, c'est pas non plus quelque chose de surprenant parce que si tu veux te développer et devenir le meilleur championnat du monde derrière les championnats européens, tu as besoin de joueurs comme Cristiano Ronaldo pour accélérer ton projet et le mettre en place de la meilleure des manières. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment en est-il arrivé là? Comment ce Cristiano Ronaldo qui s'était promis de terminer sa carrière au haut niveau avec dignité et dans un grand club a pu se retrouver à Al Nasser en Arabie Saoudite? Alors évidemment il y a plusieurs facteurs, mais le numéro 1 c'était sa situation avec Manchester United qui était plus que délicate, alors que pourtant ça avait bien commencé. Quand on regarde ses stats en première ligue lors de la saison 2021-2022, c'est 30 matchs, 18 buts et 3 passes décisives. Donc à mon sens, c'était une saison réussie pour CR7, mais tout a basculé cet été lorsqu'il a fait part à Jorge Mendes de son souhait de quitter le club mancunien qui n'allait pas disputer la Ligue des Champions, alors que lui avait envie de disputer la Ligue des Champions. Sauf que le problème, c'était au niveau du salaire. Jorge Mendes avait des pistes, Jorge Mendes aurait pu trouver un point de chute pour son joueur, mais le problème c'était que le salaire était beaucoup trop élevé. Et quel top club européen était prêt à miser sur Cristiano Ronaldo, joueur de 37 ans, ce qui pour un footballeur est assez vieux et qui en plus de cela avait des conditions salariales faramineuses. Résultat, Cristiano Ronaldo est resté à Manchester United qui pendant ce temps a connu l'arrivée d'Erik ten Hag en tant que coach, sauf qu'Erik ten Hag n'a jamais compté sur l'international portugais. Alors évidemment, lorsqu'on lui a posé la question en conférence de presse, il a dit l'inverse. Est-ce que vous comptez sur Cristiano Ronaldo? Évidemment, Cristiano Ronaldo, top player, joueur d'expérience. Mais c'était du bullshit, hein. Il n'a jamais compté sur Cristiano Ronaldo et on l'a vu, hein. C'est pour ça qu'il l'a écarté en le mettant sur le banc. Et on connaît CR7, lui il veut jouer, il veut performer, il sait qu'il est en fin de carrière donc il n'y a pas de temps à perdre. Et tout ce mix-là a entraîné sa perdition à Manchester United. À cause, ou du moins, avec Erik ten Hag. Il a donc réalisé une interview avec Piers Morgan où il n'y est pas allé de main morte en disant ses 4 vérités, ce qui a entraîné son licenciement et Cristiano Ronaldo le savait. Il savait que faire une interview comme celle-ci à ce moment-là de l'année allait bien rompre son lien avec Manchester United. Résultat, il s'est retrouvé dans la même situation que cet été, sauf que le problème était toujours le même.
qui était prêt à recruter Cristiano Ronaldo avec des conditions salariales aussi élevées, en sachant que Jorge Mendes ne voulait pas les baisser et que ses performances étaient en demi-teinte depuis le début de saison, avec comme preuve à l'appui la Coupe du Monde. Bah personne, même si Cristiano Ronaldo y a cru jusqu'au bout en s'entraînant à Valdebebas, donc le centre d'entraînement du Real Madrid, en pensant que le Real Madrid allait faire une offre, sauf que rien de tout cela ne s'est produit, ce qui a entraîné sa signature en Arabie Saoudite. Maintenant se pose la question de l'avenir. De quoi sera fait l'avenir de Cristiano Ronaldo? Qu'attendent de Cristiano Ronaldo à Al Nasser? Et déjà, moi, s'il y a un truc qui me fait rire, c'est que Cristiano Ronaldo va être coaché par Rudy Garcia. C'est donc ça, le multiverse. Alors moi ça me fait rire parce que, pour ceux qui le savent, je suis supporter de l'OL, donc de l'Olympique Lyonnais. Et c'est pas pour me moquer parce que Rudy Garcia c'est un coach que j'apprécie énormément. Oui, je suis peut-être l'un des seuls supporters lyonnais à apprécier Rudy Garcia, mais quand je vois ce qu'il a fait avec l'équipe qu'il avait lors du Final 8 en Ligue des Champions en 2020, c'était quelque chose de fou et j'ai d'excellents souvenirs, c'est pour ça que j'apprécie Rudy Garcia. Et du coup, le voir, enfin me dire qu'il va coacher Cristiano Ronaldo, bah ça me fait rire. Je trouve que c'est une anecdote assez sympathique. Bref, trêve de plaisanterie et un peu de sérieux, je le disais dans la partie transfert, cette arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nasser est avant tout un transfert politique. Mais ce n'est pas parce que c'est un transfert politique qu'on ne verra plus Cristiano Ronaldo faire parler son football. Je dis ça parce qu'on a énormément de joueurs qui ont brillé en Europe pendant de nombreuses années, qui en fin de carrière ont décidé de s'orienter vers des championnats plus exotiques, si je peux dire, et qui se sont totalement éteints. Mais je pense que ce sera une situation différente pour CR7 parce qu'on le sait, c'est un joueur qui aime le foot, qui aime performer, qui est en grande forme physiquement. Quand on regarde le physique qu'il a à 37 ans, c'est juste impressionnant et c'est ce qui lui permet d'être encore et toujours à ce niveau-là parce que, contrairement à ce que certains peuvent penser, Cristiano Ronaldo, il est encore capable de briller. Comme je le disais tout à l'heure, la saison dernière, en 30 matchs de Première Ligue, Cristiano Ronaldo, c'est 18 buts inscrits. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est des stats qui sont plus que corrects. Et Cristiano Ronaldo, on le sait, il arrive davantage à performer lorsque l'équipe tourne autour de lui pour faire parler son talent. Et c'est exactement ce qui va se passer en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, s'il vient à Al Nasser, c'est pour être la star de cette équipe, la star de ce championnat, ce qui en Europe aurait été beaucoup plus compliqué. Donc oui, Cristiano Ronaldo va performer, oui, on va encore le voir dans ses œuvres, que ça soit sur coup franc ou encore aux abords de la surface grâce à sa qualité de dribble ou encore de fixation. Maintenant voilà, malheureusement ça sera d'un petit peu plus loin parce que ça sera au sein du championnat saoudien. Et Cristiano Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo, je suis désolé, mais moi je vais pas regarder ça. Maintenant voilà, je vais quand même continuer de le suivre via des extraits de ses buts ou encore de ses actions qui seront relayés sur Twitter. Mais ça sera de loin. Et suivre Cristiano Ronaldo de loin, c'est quand même un petit peu dommage. Maintenant, grâce à ses performances du côté d'Al Nasser, pourrait-il être présent lors de l'Euro 2024? Ça, c'est une question qui serait intéressante à se poser parce que il a signé jusqu'en 2025. Donc, je pense que cet Euro 2024 est dans un coin de sa tête, surtout qu'il pourrait faire son retour en Première Ligue plus tôt que prévu. Parce que oui, vous pouvez le voir au sommaire, Newcastle. Alors, vous allez me dire... Pourquoi Newcastle? Alors attention, ça ne reste que des rumeurs, c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais apparemment, je dis bien apparemment, Cristiano Ronaldo aurait une clause dans son contrat lui permettant d'être prêté à Newcastle après la fin de saison si Newcastle se qualifie en Ligue des Champions, en sachant qu'Al Nasser possède les mêmes propriétaires que Newcastle. Alors j'ai beau aimer Cristiano Ronaldo, j'ai beau avoir énormément de respect pour sa carrière, à l'instant T... Pour moi, Newcastle n'a pas besoin de Cristiano Ronaldo. Alors on parle de qualification en Ligue des Champions. En Première Ligue, la qualification en Ligue des Champions, c'est le top 4. Donc à voir où est-ce que Newcastle finira à la fin de la saison. Mais s'ils finissent dans les 4 premiers, je suis désolé, Newcastle n'a pas besoin de Cristiano Ronaldo. Prendre Cristiano Ronaldo, ça serait pour moi une énorme erreur. À l'heure actuelle, l'équipe tourne correctement. Seulement une défaite depuis le début de saison, c'était face à Liverpool après un but de Fabio Carvalho à la 98e minute. Donc c'est quelque chose de remarquable car personne ne s'y attendait. Eddie Howe fait du super taf, il a réussi à trouver un équilibre solide avec les moyens qu'il a, donc ça serait limite dommage de prendre un Cristiano Ronaldo qui à lui seul est capable de rompre cet équilibre via, je sais pas moi, son ego ou encore son caractère. Et puis même, je suis désolé, mais aujourd'hui,
quand tu t'appelles Newcastle, que tu joues la Ligue des Champions et que tu as de l'argent quasi illimité, il y a largement mieux à aller chercher qu'un Cristiano Ronaldo, malgré tout le respect que j'ai envers Cristiano Ronaldo, hein, vraiment. Surtout quand on voit le recrutement qui est effectué intelligemment de la part de la direction depuis que le club est passé sous pavillon saoudien. Du coup, pour ce qui est de mon avis, alors je sais pas trop par où commencer, mais je pense qu'on est tous unanimes pour dire que ce qui l'a mené à cette fin de carrière, c'est ce qui s'est passé lors des 4 derniers mois où tout ne s'est pas passé comme prévu. Après, je vous avoue, je suis quand même assez surpris, étonné, car au vu de son ego, je pensais qu'il serait resté en Europe et qu'il n'aurait jamais signé dans un championnat comme celui de l'Arabie Saoudite, quitte à baisser son salaire pour rejoindre une grande écurie européenne, même si je pense qu'il aurait pu prétendre à mieux s'il avait réalisé une bonne Coupe du Monde, d'où le timing de l'interview, hein, c'est pas pour rien, Cristiano Ronaldo voulait partir, voulait créer ce licenciement et briller à la Coupe du Monde pour que certains clubs européens se disent « Ouais, Cristiano Ronaldo, c'est quand même pas mal ». On va prendre le risque, malheureusement ça s'est pas passé comme ça, et il en paye les frais. Il y a aussi le point avec Newcastle que je trouve un petit peu étrange, pourquoi est-ce qu'il y aurait cette clause dans son contrat qui lui permettrait de retourner en Première Ligue en cas de qualification en Ligue des Champions de la part de Newcastle, alors que c'est venu à Al Nasser, et là pour promouvoir le championnat saoudien, ça c'est également quelque chose que je trouve assez étrange, mais je suppose que ça a été une demande de Cristiano Ronaldo. Après voilà, sa signature va également faire beaucoup de bien au championnat asiatique, Romain Molina le disait, là-bas en Asie, ils sont super contents d'avoir quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, donc je suis vraiment content pour eux. Surtout que eux au moins, ils se rendent compte de la chance qu'est d'avoir Cristiano Ronaldo au sein de son continent, contrairement au continent européen qui dernièrement était plus amené à se moquer de lui au lieu de savourer ses derniers instants au sein de ce même continent dans lequel il a donné le meilleur de lui-même. Et puis sérieusement, qui peut lui en vouloir? Aujourd'hui, CR7, il a tout prouvé, il a tout gagné. Il a 37 ans, il a gagné 5 ballons d'or, il a gagné l'Euro, il a gagné je sais pas combien de Ligue des Champions. Aujourd'hui, il a plus rien à prouver et ça me dépasse qu'aujourd'hui, en 2022, il y a encore cette guéguerre là entre Messi et Cristiano Ronaldo avec les gens qui comparent constamment Messi-Ronaldo alors que ce sont deux joueurs qui ont un âge totalement différent. Aujourd'hui, Messi, il a 35 ans, ok, il joue au Paris Saint-Germain, ok, il vient de gagner la Coupe du Monde. Mais à 37 ans, Messi, ça sera comme Ronaldo, il sera sur le déclin, alors ça n'enlèvera rien le talent de Lionel Messi. Mais il sera sur le déclin, tout comme Cristiano Ronaldo et cette fameuse guéguerre, là moi personnellement ça me dépasse, je comprends pas. Alors que la génération Messi-Ronaldo, elle est déjà passée depuis des années. Aujourd'hui c'est la fin, il faut l'accepter, Cristiano Ronaldo, il m'a fait rêver, j'ai eu la chance de grandir avec lui et suivre ses exploits tout au long de ma jeunesse. Mais maintenant je me dis, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Est-ce que c'est pas mieux de le voir partir en Arabie Saoudite et voir des extraits de temps en temps plutôt que de le voir peiner au haut niveau dans un top club européen? Voilà, je pense sincèrement que cette signature du côté d'Al Nasser en Arabie Saoudite est le meilleur choix pour la fin de sa carrière, que ça soit sur le plan sportif ou encore sur le plan économique. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Cristiano Ronaldo. N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et ça récompenserait mon travail. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye et encore bonne année 2023.